Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve, et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront, comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront, dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-il ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger,
et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Commentaire de saint Grégoire le Grand. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job ne dit pas créateur, mais rédempteur. Il désigne clairement celui qui, après avoir tout créé, voulant nous racheter de notre captivité, est apparu parmi nous dans l'incarnation et par sa passion nous a libérés de la mort éternelle. Et il faut remarquer avec quelle foi Job s'engage sur la puissance de la divinité de celui dont Paul a pu dire « Oui, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. » Job dit en effet « Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. » C'est dire sans embâge, il a été flagellé, raillé, meurtri de fouet, couronné d'épines, couvert de crachats, crucifié, il est mort. Voilà ce que saura l'incroyant. Moi, je crois d'une foi sûre que depuis sa mort, il est vivant. Lui, qui est tombé entre les mains des impies. Mais bienheureux Job, quelle confiance te donne la résurrection du Maître en la résurrection de ta propre chair. De grâce, proclame-le ouvertement. Le texte poursuit : « Je sais que je ressusciterai de la terre au dernier jour. » Oui, la résurrection qu'il manifeste en sa personne, en nous aussi il l'accomplira un jour. Oui, la résurrection qu'il manifeste en lui, il nous l'a promise, parce que les membres participent de la gloire de leur tête. Chers auditeurs, aujourd'hui nous fêtons la commémoration des fidèles défunts. La fête de la Toussaint d'hier est inséparable du jour de prière pour les défunts. La première célébration s'est vécue dans la joie, la seconde est plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous avons aimés. La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s'est établie dès les premiers temps du christianisme. L'idée d'une journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour dès le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints répond à une vue cohérente. Le 1er novembre, les catholiques célèbrent dans l'allégresse la fête de tous les saints. Le lendemain, ils prient plus généralement pour tous ceux qui sont morts. Par ce jour consacré aux défunts, l'Église signifie ainsi que la mort est une réalité, qu'il est nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est le passage à la suite du Christ ressuscité. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ.
L'évangile de la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos du Christ. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour, car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Aujourd'hui, je vous propose donc de prier pour les défunts proches, les amis, la famille, et même des connaissances. Eh bien, prions pour eux. Je vous propose aussi en fin de vidéo, je vais vous envoyer un lien. C'est un chapelet pour les âmes du purgatoire. Il est assez court pour un chapelet et il dure 11 minutes, donc vous pouvez tous le faire sans excuse. Et vous avez aussi une neuvaine que vous pouvez commencer aujourd'hui pour 9 jours. Eh bien, c'est une neuvaine pour les proches défunts et aussi pour les âmes du purgatoire avec le Sacré-Cœur de Jésus et Sainte Marguerite Marie Alacoque. Prier pour les morts le 2 novembre, c'est poser un acte de foi en célébrant, seul ou à plusieurs, en famille, une brève liturgie autour de ceux qui nous ont quittés. Ainsi, ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, l'Église prie particulièrement pour tous les défunts dans l'espérance de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, et nous voulons les confier, encore une fois, à la tendresse de Dieu. Vous pouvez citer les personnes, évoquer les liens de parenté, et même, pendant ce temps de silence qui va suivre, environ 1 minute, révéler telle ou telle qualité ou trait marquant des personnes auxquelles on pense. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne aux morts de reposer en paix jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'ils voient, de leurs yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attire vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec amour d'une mère sur nos morts, maintenant qu'ils sont partis. Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur terre, d'être fidèles à l'amour de Dieu qui veut que nous ayons la vie et la vie éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse,
qui nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.